Ah, le Classico. Le Classico, c'est le match de l'année, le match le plus important de la saison, en tout cas face au rival que le monde entier va regarder. Les gars, comment vous allez? Très content de vous retrouver pour l'avant-match du classique, le Classico entre le Real Madrid et le Barça. Bien évidemment que sur le terrain, si on parle football, cette année, le Barça n'a rien à voir avec le Real Madrid, c'est-à-dire qu'ils sont à des années-lumière. Et je maintiens mes mots en termes de niveau de jeu. Mais la vérité, la réalité de la chose, c'est que le Real Madrid est à 4 points du Barça en championnat et le Real Madrid est en finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone. Donc le Real Madrid a potentiellement encore la chance d'avoir et de faire un doublé, donc Liga et Coupe du Roi, malgré leur niveau de jeu très inquiétant cette année. Alors autant la saison dernière, le Real Madrid, et on va pas se mentir ici, on aime être honnête, le Real Madrid a tout éclaté, 95 points en Liga, ils ont pris la Super Coupe, ils ont pris la Ligue des Champions et tout. Franchement, très grosse saison du Real Madrid, il y avait du jeu, il y avait quelque chose en tout cas qui se dégageait, une identité. Et là, cette saison, on nous a vendu les Galactiques, on nous a vendu Mbappé, on nous a dit que ça va encore mieux que la saison dernière et tout. Au final, le néant, zéro, nada, on voit vraiment on s'emmerde devant les matchs du Real. Et moi, si je suis supporter du Real Madrid, je me plaindrai fortement. Donc ça fait que le Barça, logiquement, est favori dans cette finale de Coupe du Roi. Si on est honnête, le Barça est favori, mais est-ce que favori lors des Classicos? Ça à voir. On se souvient la saison dernière quand le Real Madrid est allé au FC Barcelone, c'était eux les favoris, le Barça qui était un peu en difficulté et tout. Au final, on fait un très gros match, on prend 2 buts sur la fin et voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas réellement de favoris, il n'y a pas réellement d'équipe supérieure à l'autre quand on s'affronte. Le Real Madrid et Barcelone s'affrontent, voilà, ça change d'état d'esprit, ça change d'âme, c'est une toute autre histoire qui rentre en jeu. Donc j'aime pas opter par le statut de favori, mais aujourd'hui la raison et la vérité c'est qu'on est favori, mais pas favori médiatique, pas favori par rapport aux gens et tout, favori dans le jeu. Dans le jeu, le Barça a beaucoup plus de certitude que le Real Madrid. Donc ça va être franchement une finale très excitante et je suis pas impatient, sincèrement je suis pas impatient, je suis pas là, oh putain le match et tout, non. Je suis plus excité de voir comment on va se débrouiller face au Real Madrid qui, je pense, et je le répète, je pense ne va pas donner, ne va pas laisser cette finale leur échapper. Ils vont nous donner du fil à retordre et je pense qu'on va avoir des difficultés face à ce Real Madrid là qui leur reste que ça, battre l'ennemi et gagner la Coupe du Roi. Sauver entre guillemets leur saison parce que leur saison est pour le moment ratée, sauver leur saison, sauver un petit peu les meubles et sauver pourquoi pas la tête d'Ancelotti, même si je pense que c'est terminé pour lui la saison prochaine. Donc pas mal de choses à voir dans cette finale. Bien sûr, si je suis aujourd'hui un peu plus, comment je pourrais dire, lucide par rapport au Classico, il va être serré parce que, on soit quand même sincère, le Real Madrid a quand même des atouts offensifs, a des atouts surtout sur le front de l'attaque. Alors Mbappé, on ne sait pas s'il va jouer, s'il va être titulaire, en tout cas il revient de blessure, donc ça sera pas du 100%, mais ils ont de la qualité. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz qui peut rentrer et tout. Peut être intéressant aussi pour le Real Madrid de s'appuyer là-dessus quand on sait que nous, le Barça défensivement, on est honnête aussi, c'est pas non plus exceptionnel ces derniers temps. Il va falloir, attention, trouver énormément de ressources défensives, ne pas encaisser dans le dos de la défense, ne pas encaisser trop de situations, parce que ça m'étonnerait, et je vous le dis maintenant pour ceux qui pensent qu'on va éclater le Real Madrid, ce n'est pas vrai. Le Barça ne va pas gagner sur un lourd score le Real Madrid, ou en tout cas je ne pense pas, parce que ça fait 2 fois qu'on les gagne comme ça. Je pense qu'à un bout d'un moment, ça va pas être tous les classicos comme ça va se resserrer, les taux vont se resserrer, le Real Madrid, comme je l'ai dit, va vouloir et va avoir envie de sauver les meubles et de gagner le Classico face à l'ennemi juré et sauver sa saison, être titré au moins un titre et pas de saison blanche. Ça va être une toute autre histoire que les 2 premiers matchs qu'on a affrontés. Il faut s'attendre vraiment à un match compliqué. Maintenant, il y a une chose positive du côté du Barça, c'est que le Real Madrid a des absents. Le Real Madrid a des absents. Mbappé, on ne sait pas si, je l'ai dit, il va être titulaire ou pas en fonction de sa blessure. Camavinga s'est blessé contre Retafe. Quand on voit le milieu du Real Madrid depuis le début de saison, Camavinga c'est un des seuls qui tient un petit peu la route. Alors il n'est pas exceptionnel, c'est vrai, mais en tout cas c'est lui qui a un peu de qualité, il ressort les ballons, il se bat, il récupère pas mal de ballons. Là ça va certainement être un milieu, je pense, Tchouaméni, Valverde et Modric.
peut-être, enfin je pense que ça va être ça. Modric c'est vieillissant, ça fait pas beaucoup les efforts, ça perd en plus pas mal de ballons avec l'âge. Valverde, on sait que s'il va au milieu de terrain, il jouera pas arrière droit, et quand il est pas arrière droit, il y a un peu plus d'espace qui se libère du côté droit avec Lucas Vazquez qui est beaucoup moins fort cette saison. Et Tchouaméni, on connaît, voilà, c'est un joueur plutôt défensif, une tourelle devant la défense, donc est-ce que il va vraiment embêter le Barça? Et quand je vois le milieu de terrain du Barça au milieu de terrain du Real, on a vraiment l'ascendant aussi technique. Une autre bonne nouvelle, c'est que le Real Madrid cette saison en défense est pour moi l'équipe la pire équipe de la Liga et d'Europe. Défendre comme ça, c'est même pas une critique envers le Real Madrid, c'est un fait, c'est factuel. Quand je vois le Real Madrid défendre, franchement j'ai mal à la tête, il me faut des Doliprane parce que Rudiger, franchement, il sait pas se placer. Asensio, c'est très combatif, mais est-ce que c'est bon dans la relance? Est-ce que sur les gros matchs ça va être intéressant? On l'a vu, face à Arsenal il a pris l'eau, donc non, le Barça a un avantage aussi au niveau défensif, donc notre attaque va pouvoir appuyer encore plus sur les fébrilités défensives du Real Madrid. Maintenant, le seul point positif du côté du Real Madrid et pas du côté du Barça, c'est offensivement. Si Vinicius, Bellingham, Rodrigo et Mbappé se réveillent, les 4 sont connectés, je pense qu'on risque de souffrir, et c'est pour ça qu'il va falloir absolument, comme j'ai dit tout à l'heure, retrouver de la sérénité défensive et à tout prix être lucide et bien gérer la situation. Je pense que Flick a tout de même un plan en place. Quant à nous les gars, le Barça, ça va être un match compliqué, il ne faut pas parler en dehors, il faut parler sur le terrain. Je pense que le Barça de Flick, le Barça, cette mentalité qu'on a cette saison, c'est répondre sur le terrain, et je pense qu'ils l'ont prouvé maintes et maintes fois. J'ai pas de doute que le Barça va faire un vrai match et ne va pas subir une catastrophe, en tout cas je l'espère. Maintenant sur le plan tactique, parce qu'il nous manque quand même des joueurs, Baldé qui n'est pas là arrière gauche, Lewandowski qui n'est pas là, ça reste quand même deux joueurs qui ont un sacré poids sur l'équipe, deux joueurs de chaque ligne titulaire indiscutable. Baldé à gauche, écoutez, on va reconduire Hector Fort sur le côté gauche. Je pense qu'il n'y a pas non plus énormément d'issue, et je trouve qu'il a fait quand même un très bon match. Techniquement, il est plus à l'aise que Gérard Martin. Et devant, on va devoir faire sans, mais faire avec Ferran Torres. Et quand on voit Ferran Torres, que cette saison, on aura beau critiquer Ferran Torres sur les saisons dernières, cette saison quand même, il fait une très belle saison, cohérent sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il dit. Il rentre sur le terrain, il donne tout dès qu'il est titulaire parfois, et souvent même il est décisif, en tout cas il râle jamais. C'est une satisfaction de pouvoir s'appuyer sur un remplaçant comme ça, un petit peu de luxe. Et Ferran Torres, on va l'attendre au tournant, et c'est peut-être sa chance de récupérer sa place de titulaire quand Lewandowski reviendra. Parce que finalement, si Ferran Torres est très décisif, que ce soit là et même face à l'Inter, il n'y a pas de raison de l'enlever. Il faudra continuer à lui faire confiance. Bien évidemment, collectivement, je pense que le Barça va être supérieur au Real Madrid. Ils vont avoir la possession. On va dominer cette équipe du Real, en tout cas avec le ballon sur des phases de préparation. Après, le Real Madrid, voilà, on contre-attaque et tout. Connaît, il va pas falloir attendre, il va pas falloir ne pas marquer ou gagner que 1-0 à la 85-86, parce que là c'est mort, je vous le dis, on va se faire égaliser à la 89-90, c'est une certitude, je le signe maintenant. Il va falloir tuer le Real Madrid si on a l'occasion de tuer le Real Madrid, et surtout se dire que on va être dominateur, le Barça va être dominateur face à ce faible Real Madrid. Mais attention, on n'enterre jamais un grand qui est le Real, avec tout le respect qu'on a bien sûr. Il va falloir être très vigilant. Pour la composition d'équipe, les gars, vous connaissez équipe type. Là, on n'a pas d'excuses. Alors oui, il y a l'Inter dans quelques jours en Ligue des Champions, la demi-finale. Mais c'est une finale. Aujourd'hui, face à l'ennemi, on ne peut pas se permettre de faire tourner. Et en plus, je pense que Hansi Flick n'a pas du tout la tête à ça, et nous non plus. Donc équipe type, voilà, Jules Koundé à droite, Koubarsi, Inigo, Hector Fort côté gauche, Chesney bien évidemment au goal, Frenkie de Jong, Pedri et Dani Olmo à gauche, Rafinha devant, Ferran Torres, et à droite Lamine Yamal. J'espère voir en tout cas un Lamine Yamal très décisif qui va faire mal à ce côté gauche. Ils ne savent pas comment contrer, j'ai vu des articles là, ils savent pas qui mettre. Fran Garcia et tout, Alaba est blessé en plus, ça va être le feu du côté du Real Madrid en défense. C'est pour ça que nous, il faut s'appuyer sur ça, et que je veux voir Lamine Yamal, Rafinha, même Pedri dans la dernière passe, très décisif. Et ça, j'ai pas de souci à se faire quand je vois le niveau de Pedri et de Yamal cette saison. Bref, pas d'excès de confiance, humilité avant tout, et on verra bien ce que le match nous réservera. On se retrouve demain pour le débrief, en espérant que tout se passe très bien de notre côté. Prenez soin de vous et de votre famille. Visca Barça. Ciao.